Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une session de jeu en solitaire de Explorers. Alors Explorers est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Aujourd'hui on tente l'aventure en solo. C'est un jeu de flip and write si on veut avec une twist bien intéressante. C'est un titre que j'attendais impatiemment. Je suis très content de l'avoir aujourd'hui et si vous avez une copie du jeu avec vous à la maison, vous pourrez jouer contre moi en temps réel dans cette vidéo et on pourra comparer nos scores au terme de celle-ci. Alors sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et allons visiter le continent qui s'ouvre devant nos yeux aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors nous voici présentement installés devant notre partie en solitaire de Explorers, qui à la base est un jeu pour 1 à 4 joueurs, mais aujourd'hui on s'installe devant une partie en solitaire. Et j'ai décidé que nous ne jouerions pas à la version de base, on va pimenter notre partie un peu. Normalement lorsqu'on joue au jeu de base, pratiquement le jeu d'introduction, on utilise le côté standard de notre plateau de jeu. On utilise aussi le côté standard des tuiles de scoring et c'est tout. Mais si on veut pimenter le tout, on peut retourner notre plateau de jeu pour avoir une façon différente de marquer des points concernant l'atteinte des temples. On peut également retourner les tuiles de scoring, on peut les disposer n'importe quelle face visible, pas de problème, et on peut ajouter des objectifs. Alors, de mon côté, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on jouerait du côté de base pour ce qui est du plateau principal. Nous allons y aller aléatoirement pour les tuiles de scoring. Alors, tiens, on va y aller comme ceci et comme ceci. Tiens. Alors voilà, je regarderai ça tout à l'heure. Et pour ce qui est des tuiles d'objectifs, j'ai récupéré 3 tuiles qui ne me serviront pas pour construire mon territoire et je vais les dévoiler. Alors on a ici le premier objectif, le deuxième, celui-là il est un peu particulier, je vais le mettre à la fin, et le troisième. Donc ça nous rajoute potentiellement 3 façons de faire des points durant notre partie. Alors que normalement, ce qui rapporte des points, ce sont les 3 tuiles de scoring, les temples, et c'est tout. Alors là, on va ajouter une 5e façon, qui sera ces 3 objectifs différents. Alors, dernière chose qu'il nous reste à faire, ou presque, avant de nous lancer dans notre partie, c'est de former notre territoire que nous allons explorer aujourd'hui. Et normalement, lorsqu'on joue en multijoueur, il y a un premier joueur qui est celui qui va décider de la carte pour tout le monde. Tout le monde va utiliser la même carte. Donc, en solo, on prend les tuiles numérotées de 1 à 8. Alors, on remarque les numéros sur les villages, 4, 6. Et là, j'ai 8 tuiles de 1 à 8. Je vais les mélanger. Voilà, et on va récupérer n'importe lesquelles. Alors, tiens, pourquoi pas celle-là, celle-ci, celle-là et celle-là. Alors, voici nos 4 tuiles d'aujourd'hui et on va les disposer de façon aléatoire aussi. Alors, voilà, tiens, pourquoi pas comme ça et comme ça. Alors, voici notre territoire à explorer aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le constater, Explorers est un jeu avec beaucoup de variabilité. Il ne nous reste que quelques petits éléments à faire avant de commencer notre partie. Nous avons des parchemins juste ici. On doit les mélanger, en retirer un pour l'instant. On le met de côté. Finalement, nous allons déterminer notre village de départ. Le village de départ est le village le plus près de l'intersection juste ici. Alors, je crois que c'est celui-là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour se rendre. Et celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, nous avons notre village de base, juste ici, le village 1. Et avant même de commencer la partie, on a droit de cocher 3 cases dans
un seul type de terrain autour de ce village de façon orthogonale, gauche, droite, en haut, en bas. Et je crois, tiens, que nous allons... est-ce qu'on s'en va dans l'eau, dans le sable, dans la montagne ou dans la prairie? Je crois que nous allons aller dans la montagne. Donc, 1, 2 et 3. Est-ce que je suis satisfait? Non. Comme ça. Voilà. 1, 2, 3. Et là, on est prêt à débuter la partie. Donc, une partie de Explorers va se dérouler en 4 manches. Qu'est-ce qu'une manche? Eh bien, c'est lorsqu'on a terminé de passer à travers tous ces parchemins. On aura une petite phase où certains objectifs vont valoir un peu moins de points si on ne les aura pas réalisés. Et après ça, on va recommencer à partir du moment où on est, en fait, à partir de l'étape que je suis sur le point de commencer. Alors voilà, on est paré. Je dévoile le premier parchemin et je le place comme ceci. Et à partir de ce moment, nous avons 2 choix. Et l'orientation du parchemin est très importante, puisque présentement, nous avons le sable devant nous. Alors, notre choix, un des choix qu'on pourrait avoir, ce serait de placer 3X dans des terrains de sable qui sont adjacents au terrain que nous avons déjà coché. Alors, présentement, on ne peut pas se rendre ici ni là. On peut seulement se développer dans ce terrain. Ou alors, de façon alternative, on peut prendre 2X dans le terrain qui est à l'opposé de nous. Dans ce cas-ci, la montagne. Alors, pour l'instant, la seule montagne à laquelle on a accès, c'est celle-ci, puisque les X qu'on va placer doivent presque toujours être... en fait, non. Ils doivent toujours être adjacents à au moins un X qu'on a déjà placé. Donc, 3 avancements dans le sable ou 2 dans la montagne. Je crois que, pour l'instant, ce qui nous avantagerait le plus, je crois, ce serait le sable. Alors, on va prendre 3X dans le sable. Je vais donc me déplacer à partir de ce X juste ici et je vais m'étendre de ce côté. Alors, je viens immédiatement de recouvrir un cheval. Je vais donc le noter juste ici. Celui-là, il est réussi. Et un cheval, ce que ça me donne comme avantage immédiat, alors peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu, c'est que je peux placer un X dans n'importe quel type de terrain, pourvu que les règles de placement les règles de placement habituelles soient respectées. Donc, je n'ai pas besoin de placer mon X dans un terrain de sable, contrairement à ce que je dois faire pour l'instant. Donc, je crois que je vais aller récupérer le petit diamant qui est ici. Et je vais cocher un diamant en haut. Parce que, voyez-vous, ça m'amène à vous parler de ces tuiles de scoring. Et dans notre disposition d'aujourd'hui, ces tuiles vont nous donner des points selon les circonstances suivantes. Dans la première manche, on ne marquera pas de points pour les aliments. Toutefois, à partir de la deuxième, de la troisième et de la quatrième manche, on va marquer des points selon le plus d'aliments qu'on aura réussi à obtenir. Donc, à partir de la deuxième manche, on va marquer des points pour combien de pommes est-ce qu'on a réussi à recouvrir. À partir de la troisième manche, combien de carottes, puis à partir de la quatrième manche, combien de poissons. Donc, même si on recouvre des poissons tout de suite au début de la partie, ce n'est pas avant la fin de la partie que nous allons les comptabiliser. Et ça va arriver à chaque manche, sauf la première. Les cristaux sont un peu particuliers, parce que les premiers cristaux ici qui sont visibles vont nous faire perdre des précieux points. Alors, on veut les recouvrir le plus vite possible pour éviter la perte de points à chaque manche. Mais dès qu'on aura franchi ce stade, juste ici, on va tomber dans des points positifs. Et là, ça va monter très, très vite. Alors, on veut essayer d'aller récupérer le plus de cristaux possible rapidement. Et les villages, eh bien, je vous en reparlerai un peu plus tard. On va marquer ça seulement à la fin de la partie de toute façon. Alors, on a fait notre premier X de sable, on a exploré la montagne, on a trouvé un diamant, c'est super, il nous reste 2 X à placer dans le sable. Je crois qu'on va venir ici et
ici. Très bien comme ça. Et c'est la fin d'un tour. Alors, on dévoile maintenant le prochain parchemin. Et on a le choix, 2 dans l'eau ou 3 dans la prairie. On a accès à une toute petite prairie juste ici. Ce qui est avantageux, c'est qu'elle est juste à côté d'un temple. Et les temples, on peut les explorer à condition d'avoir des clés. Alors, on a une clé ici, on a une clé là, on a une clé juste ici, on a une clé... Oh, on a des clés qui sont vraiment aux extrémités, sauf celle-ci. Alors, je crois que nous allons... Nous allons utiliser... Dans les deux cas, c'est pas très intéressant. Donc, je crois qu'on va utiliser la prairie pour essayer de se positionner un peu plus. Donc, 3x dans la prairie. On va y aller avec 1 pour être adjacent à notre temple, éventuellement. Et 2 et 3. Alors, on va essayer de se déplacer vers le haut de la carte où on a plusieurs éléments intéressants. Fin d'un tour. Maintenant, 3 dans les prairies ou 2 dans les montagnes. Oh, je crois que nous allons choisir la montagne cette fois-ci. Et on va aller récupérer le diamant qui est juste là. Voilà. Et on va aller... Alors, remarquez que je n'ai pas besoin de placer mes 2X dans la même montagne, pourvu que ce soit dans le même type de terrain. On va récupérer une carte au trésor juste ici. Alors, les cartes au trésor, on va les entourer dans le haut de notre plateau. Et à tout moment, on peut les utiliser pour décider de ne pas respecter le terrain qui est ici. Ça nous donne une espèce de terrain joker. Et on va pouvoir placer 4x dans le terrain de notre choix. Donc, je pourrais dire, je ne veux pas de ce terrain, je veux de l'eau à la place, et je vais pouvoir placer 4x dans l'eau. Alors, continuons. Prochain. Oh, une tuile joker. Alors ici, c'est intéressant. On a 3x à placer soit dans l'eau et ou dans le sable, ou 2x dans la montagne et ou la prairie. Alors, ce sont les seules tuiles qui peuvent nous permettre de placer des X dans des terrains différents dans la même action, dans le même tour. Et là, je vois la fin de la manche approcher. Je vais essayer de recouvrir le plus de cristaux possible. On en a beaucoup dans ce coin-là quand même. En même temps, progresser ici dans l'eau, ce serait payant. Dans le sable, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? On a un X ici. Oh. Je crois que nous allons aller... On va choisir 3 eau et sable. Tiens. Alors, je vais y aller avec 2X ici, ce qui me donne un émeraude, diamant, cristal, appelez ça comme vous voulez. Et il me reste un X à placer, soit dans l'eau ou dans le sable. Tiens, je crois qu'on va essayer d'aller un peu de ce côté pour essayer de récupérer la clé. Alors, dans l'eau. Voilà. Continuons. 3 dans le sable ou 2 dans la prairie, ou je peux utiliser ma carte également pour dire je ne veux pas ça et placer 4X. Je suis presque tenté parce que j'aimerais beaucoup progresser rapidement dans l'eau ici. Et là, je n'ai pas d'eau. À noter également qu'il y a toujours un parchemin qu'on retire à chaque manche, donc il y a des types de terrain qu'on ne voit pas. Bon. La prairie, c'est pas très intéressant. Là, ce que je voudrais, c'est des montagnes. Et je n'ai pas de montagnes. Et je n'ai pas d'eau non plus. Donc, je crois que nous... OK. Alors, je vais utiliser la carte. Alors, j'utilise la carte. Je vais choisir l'eau. Et je vais placer 4X dans l'eau. Donc, un ici. Ah, attendez un peu. Je vais prioriser. 1, 2, 3 et 4. Alors, je viens de trouver une clé. À partir du moment où j'ai une clé, je peux visiter un temple. Et lorsque je visite un temple, ce temple-ci se trouve dans le cadran A. Donc, lorsque je vais le visiter, possiblement au prochain tour, je vais marquer 12 points. Alors, ce tour-ci est terminé.
Maintenant, on a 3 placements dans le sable ou 2 placements dans l'eau. Je vais clairement prendre les 2 placements dans l'eau. Alors, un X juste ici sur ce temple. Donc, je viens de visiter le temple A. Ça m'assure 12 points en fin de partie. Et mon deuxième placement dans l'eau, je vais l'envoyer... Oh, et là, c'est vrai, lorsque j'ai visité le temple, j'ai utilisé ma clé, peu importe où se trouvait cette clé. Et maintenant, je vais essayer de descendre un peu. On a un temple ici, carotte là. Je veux des pommes aussi. Je vais descendre un peu par ici, tiens. Voilà. Et dernier tour de la manche, 3 dans l'eau ou 2 dans la montagne. Ah non, c'est pas assez pour aller chercher mon émeraude. 3 dans l'eau, je pourrais aller chercher le poisson. Je peux pas visiter le temple, j'ai pas de clé. Dans la montagne, je peux rien utiliser. Je pourrais quand même essayer de me... Ah, je pourrais essayer de faire ça. Alors, je vais essayer de me positionner pour le prochain tour. Je vais donc choisir... C'est difficile de choisir. Je vais choisir la montagne. Alors, 2X dans la montagne. Je vais en placer un ici et l'autre ici. Voilà. Le tour vient de se terminer. Donc, avant de passer à la manche vient de se terminer. Donc, avant de passer à la prochaine manche, on doit valider nos tuiles de scoring. Donc, pour ce qui est de cette tuile, rien ne se passe à la première manche. On le savait déjà et de toute façon, on est en très mauvaise posture pour cette tuile. Côté des villages, c'est à la fin de la partie, on y reviendra tout à l'heure. Côté maintenant des cristaux, c'est là où ça se gâte. Alors, on a un -3 présentement. Et ça, c'est un peu problématique. Alors, on a un -3 ici. Présentement, on perd 3 points en fin de partie. Il faut essayer de se débarrasser de ça et renverser la vapeur le plus rapidement possible. Rien d'autre ne se passe côté scoring. Par contre, puisque c'est le début de la deuxième manche, pour simuler que justement on a des joueurs qui nous mettent de la pression pour nos objectifs et tout ça, on va barrer la première case de tous les temples que nous n'avons pas visités et le premier nombre, le nombre de points le plus grand sur cette tuile également. Donc, à partir de maintenant, si on visite ce temple, on va récupérer 10 points. Si on réussit cet objectif, 8, etc. Maintenant, on ajoute... Ah, c'était une tuile Joker. On ajoute la tuile qui avait été retirée. On mélange le tout. Et maintenant, c'est important que lorsqu'on mélange en solo, et même à plusieurs joueurs, qu'on mélange comme ceci, mais également qu'on retourne les tuiles un peu une fois de temps en temps, comme ceci, de façon aléatoire, parce que comme vous l'avez remarqué, le type de terrain qui nous fait face est important. Donc, on ne voudrait pas avoir toujours les mêmes terrains devant nous, évidemment. Alors voilà, on est paré pour la deuxième manche et on commence ça avec 3 montagnes ou 2 prairies. On y va pour la montagne. Ok oui. 1, 2, un émeraude en moins. Et 3. Oh oui, je suis content avec ça. Parfait. Maintenant, 2 dans le désert ou... non, 3 dans le sable ou 2 dans la prairie. On va y aller avec 2 dans la prairie. Oui. On y va avec ça. 2 dans la prairie. Donc, un ici pour une pomme. Et on vient s'assurer un point. Et un ici. On
vais aller vers cette autre pomme. Donc, vous remarquez que dans chacun des cadrans, on a des éléments qui sont toujours présents. On a toujours un cheval, on a toujours un poisson, on a toujours une pomme, on a toujours 3 cristaux, on a toujours une clé, on a toujours un temple. Donc, ça fait en sorte que tout est toujours équilibré. On continue. Oh, 3 dans l'eau ou 2 dans les prairies. Ah, la pomme. Je veux la pomme. Mais je crois que je vais avoir le temps de m'y rendre. Alors, je crois que je vais prioriser l'eau parce que je peux récupérer un poisson ici. Voilà. Alors, je vais aussi cocher là, ces éléments pour me souvenir de ce que j'ai récupéré jusqu'à présent. Alors, j'en ai fait 1, 2, un autre poisson. Et mon 3e avancement dans l'eau, je vais le placer... Est-ce que je vais ici pour me rapprocher du temple? Parce qu'éventuellement, je me rapproche de la clé. Ou je vais de ce côté pour me rapprocher du cheval. Ah oui, je vais aller ici. Parfait. Maintenant, on va voir... Oh, Joker! Oh, c'est vrai, on a oublié de retirer un parchemin. Tiens, je vais retirer celui-ci. Juste à terre. Alors, 3 dans les prairies et la montagne. Ah, ça, ce serait intéressant. Ou 2 dans l'eau et le sable. Non, je vais prendre la prairie et la montagne. Donc, je vais faire 1, 2, alors une pomme de plus, et 3. Voilà. On continue. Oh, là par contre. 2 dans l'eau et la montagne ou 3 dans la prairie et dans le sable. Ok, je crois que ce qui est le plus avantageux pour nous, c'est de prendre ça. Donc, 3 dans la prairie et ou le sable. Je vais donc faire 1, 2 pour récupérer un émeraude et 3 pour aller chercher un cheval. Alors ça, c'est fait. Le cheval me permet de mettre un X dans un endroit de mon choix, dans un terrain de mon choix, en respectant les règles habituelles. Je vais venir le placer juste ici. Et voilà! On vient de annuler les cristaux, les émeraudes, les diamants. Alors à partir de maintenant, on est à 0. On veut continuer d'en récupérer parce que là, ça peut monter très très vite. Le problème, c'est qu'on a récupéré absolument tous ceux qui étaient près de nous. Maintenant, 3 dans le sable ou 2 dans la montagne? Ok. On va aller dans le sable, tiens. Ouais. Alors, où sont les pommes? Ok. Il y en a une là. Et l'autre est à l'autre bout complètement. On peut oublier ça. Alors, je vais prendre 3 avancements dans le désert. 1, 2... Et... Carotte. Ah, il y a une carte ici. Et 3. OK. Et notre dernier placement. Dans quel sens est-ce que je mets le parchemin? Comme ça. 3 dans l'eau ou 2 dans la montagne? On ne pourra pas aller chercher la pomme. Par contre, je pourrais aller chercher un diamant. Mais ça serait seulement un diamant que j'irais chercher avec ça, par contre. Alors que si je vais dans la montagne, il n'y a plus rien du tout. J'ai raflé tout ce qu'il y avait à trouver dans la montagne. Donc, allons-y pour l'eau. 1, 2. Et voilà, on a un point positif maintenant. Et le dernier, on va le placer. On va le placer juste... J'ai envie de le placer ici. Alors, je peux vous donner un petit indice pour la fin de la partie. Le pointage pour les villages, c'est qu'on va marquer des points selon le nombre de X qui auront été placés à gauche, à droite, en haut et en bas pour chacun des villages. Donc, pour le village A, j'ai déjà 3 X à gauche, à droite et en bas. Ça va me donner 7 points. Si j'en mets un en haut, je tombe à 10 points.
Même chose pour lui ici pour l'instant, et ces villages-là, on ne les a pas encore atteints. Donc un dernier X dans l'eau, et je vais y aller avec... tiens, on va régler ça, je vais le mettre ici. Et voilà. C'est la fin de la manche, on remet ça de côté, et maintenant on vient consulter les tuiles. Alors on a 2 pommes, ce qui nous donne 4 points. On a un émeraude, donc 1 point. Et c'est tout. On va encore une fois barrer ou biffer les valeurs les plus élevées de chacune de ces tuiles. Et on est paré pour une nouvelle manche. On a déjà la moitié de la partie d'effectuer. Alors je mélange le tout, je tourne ça sur soi-même. Et voilà. Alors, et je vais retirer cette tuile. Bon. Allons-y. Enfin, en fait, du gazon. Donc, on va prendre... Mais à partir de ce moment-ci, si je ne me trompe pas, les pommes ne nous donnent plus de points. Ah non. Alors, les pommes ne nous donnent plus de points, mais on a quand même cet objectif-ci là, qui peut nous rapporter 6 points. Il nous manque seulement une pomme et un poisson. Donc, on va essayer de fermer ça, fermer cet objectif le plus rapidement possible, quoique le poisson est vraiment loin. Bon, 3 placements dans les prairies. 1, 2, alors ça c'est fait. Ça aussi, mais ça ne change plus rien. Et 3, on va aller par ici. Voilà. Ensuite, 2 dans la montagne ou 3 dans l'herbe, dans les prairies. Je vais choisir les prairies. 1, 2, j'ai une clé. Et 3, où est-ce que je vais mettre mon 3? Je vais essayer de me rapprocher d'un poisson. Il y en a un là. OK, 3. Voilà. Ensuite, 3 dans le sable ou 2 dans la montagne. La montagne pourrait me permettre de récupérer un cheval. Ça, c'est bien pour cet objectif-ci. Oh, j'aimerais ça me développer un peu ici. Il y a plein de cristaux à récupérer. Donc, si je veux faire ça, je dois choisir le sable. 1, 2 et 3. Un autre émeraude. On continue avec de l'eau ou la prairie. Et maintenant, c'est l'eau qui m'intéresse. Ok, oui. Quoique, on a un temple ici auquel on pourrait accéder bientôt. Ah, mais on en a un là. Alors, je vais prendre l'eau. Je vais faire 1 pour le petit poisson. Oh, je viens de réussir mon objectif. J'ai donc 6 points assurés. J'ai seulement mis 1. Et je vais essayer de venir me rapprocher de ce temple en faisant 2 et 3. Maintenant... Oh, encore de l'eau. On va essayer de... Ouais, on va prendre encore l'eau. Donc, 1. On vient d'utiliser la clé. C'est le temple dans ce cadran. Donc, on vient d'officialiser un 8 points. Sécuriser un 8 points. On a encore 2 avancements qu'on peut effectuer. Donc, je vais y aller. On va essayer d'explorer un peu cette rivière. Alors, 2 et 3. Voilà. Il faudrait de la montagne maintenant. Mais non, pas de montagne. On n'a pas récupéré la carte tantôt. Elle est encore ici. Donc, l'eau est encore bien. Mais là, je crois qu'on veut aller dans le sable. Donc, 2. On va aller ici pour récupérer une carte. Ça va nous donner de la flexibilité qui sera très utile prochainement. Et l'autre autre avancement dans le sable sera de... On n'a aucune carotte dans cette manche-ci. C'est catastrophique. Il nous faut le dernier poisson. Il nous faut le dernier poisson.
16 points si on va chercher le dernier poisson. Donc, pour ce qui est de notre dernier avancement dans le sable, on va aller, tiens, par ici. On a-tu une clé bientôt? Oui. Voilà, ici. Et dernière tuile de la manche, je vais la dévoiler de ce sens-là. Oh! Alors, on a 2 avancements dans l'eau ou la montagne. On peut aller chercher notre clé. Est-ce qu'on peut atteindre un temple dans le même tour? Non. Ah, si près du but. Si j'utilise ma carte, j'aurai 4 avancements. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Je me rends pas au temple. Ici, je me rends au temple, mais j'ai pas la clé. Bon, alors, aussi bien dans ce cas-ci, si je peux pas atteindre un temple, je suis mieux de essayer... Ah, mais peut-être avec... Est-ce que ça fonctionnerait? Avec le cheval ici? Non, ça fonctionnerait pas non plus. Donc, je suis mieux de... Les choix! Je déteste choisir comme ça. Qui a eu l'idée de faire un jeu où on doit choisir? Évidemment, je rigole. Bon, ok. Je vais me brancher. Est-ce que je veux des cristaux, des émeraudes? Ok, je vais choisir d'utiliser... Non, je ne vais pas utiliser ma carte. Je vais prendre, par contre... Alors, je vais prendre les 3 avancements du bas ici. Je vais prendre 3 prairies et ou sable. Donc, je vais y aller avec... y a-t-il quelque chose en priorité? Non. Donc, je vais y aller 1, 2. Comme ça, je serai adjacent à 2 cristaux pour le dernier tour. Et là, je vais faire un gros boom avec les cristaux. Et mon dernier avancement, je crois pas que je peux aller récupérer quelque chose de bien intéressant. Donc, je vais essayer de me positionner un peu en fonction du poisson qui est ici et du temple qui est là. Donc, tiens, on va monter ici. Voilà, c'est pas un dernier placement très excitant. Fin de la manche. Donc, on marque absolument aucun point pour les carottes, c'est pathétique. Par contre, on va marquer 2 points pour nos émeraudes. Donc, on vient d'annuler notre -3. C'est aussi plutôt pathétique. Et maintenant, on va retirer l'accès à ça, ça, et c'est tout. Alors, on a encore le 6 qui est disponible ici et là. On remélange la pioche. Et dans cette manche-ci, on va essayer d'utiliser évidemment notre carte pour essayer de maximiser notre placement. On va essayer de récupérer une 3e clé, essayer de visiter un 3e temple et peut-être récupérer notre dernier poisson et un 3e cheval. Ce serait peut-être dans le meilleur des mondes ce qu'on pourrait faire. On a aussi cet objectif-là que j'oublie toujours. C'est la plus longue diagonale. Pour l'instant, notre diagonale la plus longue, je crois qu'elle a seulement 5 cases. On pourrait peut-être la bonifier un peu. Bon, on verra ça dans les derniers placements. Alors, allons-y avec 2 déserts ou... Non, 3 déserts ou 2 montagnes. Désert et montagne. Oh, montagne. Ça, c'est intéressant. On va y aller avec les montagnes. Donc, 1, on a un émeraude. Et 2, on a une clé. Ça, c'est génial. Super. De l'eau ou la montagne. Bon, de l'eau, ça pourrait nous permettre... Les pommes, ça ne nous intéresse plus. Par contre, on pourrait se rapprocher du village. De façon alternative, on pourrait aussi se rapprocher de ce village-là et potentiellement du poisson. La montagne. La montagne, on peut aller chercher le cheval. On va prendre 2 avancements dans la montagne, je crois. Oui.
Donc, un juste ici pour aller chercher le diamant, l'émeraude. Et tiens, on va faire ça. Le cheval ici. On en a 3 maintenant. Et on va placer notre X. Est-ce que je vais le placer sur le diamant qui est juste là? On est en début de manche. Je peux prendre mon temps. Alors, je vais essayer de... Tiens, je vais nous donner accès au temple. Voilà, on aura accès au temple comme ça. Maintenant, 2 dans l'eau ou 3 dans le désert. Ou alors, je bafoue tout ça et je prends la carte. Ce qui serait pas mauvais. J'ai presque envie de faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment utile dans l'eau ou dans le désert? Non. Alors, je vais dire, tant pis pour toi, je prends 4 avancements et je les prends dans la prairie. Alors, 1, je viens de récupérer une 3e carte. 2, je viens d'utiliser ma clé pour visiter notre temple juste ici qui va me donner 6 points. Il me reste encore 2 placements. Je vais en placer un ici et un autre là. On va essayer d'aller chercher notre dernier cheval et peut-être notre dernier poisson. On continue. Prairie ou montagne? Oh là là. Je vais prendre la montagne. Alors je vais faire 1, 2. On vient d'obtenir notre 4e cheval. Donc, on s'assure d'avoir 10 points en fin de partie. Et j'ai un X à placer dans un emplacement de mon choix. Est-ce que j'y vais avec l'émeraude qui est juste ici? Je vais y aller plutôt avec cet emplacement qui me donne accès... non, pas là. Je le veux plutôt ici. Ce qui me donne accès à l'eau pour notre dernier poisson. Et on a seulement 3 dernières tuiles. On n'a pas vu de joker encore. Oh, de l'eau! Oh, c'est presque sûr que je prends ça. 3 dans l'eau. J'y vais. 1, 2, 3. On a notre 4e poisson. Plus que 2 tuiles. On a notre tuile joker, notre première. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah oui, il nous faut des émeraudes le plus vite possible. Et en même temps, on voudrait entourer les villages. Et en même temps, on voudrait une super longue diagonale. Il y a plein de choses qu'on veut. Et où la dernière clé? Juste là. Le dernier temple est là. C'est 6 points. Mais à ce point-ci, les cristaux, les émeraudes me valent presque plus. Ok. Je vais prendre prairie et ou désert. Donc je vais faire 1, 2. J'ai une clé. Je vais essayer d'aller visiter le dernier temple. Il me reste un dernier X à placer dans le désert ou dans la prairie. Et là, je vais essayer de regarder notre diagonale. Là. On en a une pas mal ici. On a un petit trou là. Sinon, celle-là... Non, elle est moins semblable. Plus difficile à voir les diagonales un peu. Donc, je crois que je vais aller le placer ici pour aller nous chercher un peu plus de points de diagonale, justement. Voilà. Et maintenant... Oh! OK. Alors, je vais prendre la carte. Je peux pas me rendre au temple. Et... OK, attendez. Je vais prendre la carte et je vais choisir montagne. Maintenant, si je vais chercher 2 cristaux, ça me donne 6 points. Si je me rends... Ah, je peux aller au temple et récupérer un émeraude. Alors, 1, 2, 3. Je viens de visiter notre dernier temple. Et mon dernier avancement dans la montagne, je vais le prendre ici, ce qui me donne un dernier émeraude. Alors voilà, maintenant, scoring de fin de manche. On a 16 points en poisson. On a... Ah oui, là, c'est un petit peu tannant. J'ai fait des X un peu difficiles à voir. Alors en fait, là, on a ça ici. Ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
points d'émeraude. Alors maintenant, on peut regarder aussi les points par rapport à nos villages. Donc le village A est situé ici. Je n'ai rien orthogonalement. Alors un gros 0 pour le village A. Le village B, un gros 0 aussi. Le village C est juste là. Alors j'ai 1, 2, 3, 4. Ça me donne 10 points. Le village D est ici. Oh là là, rien du tout. Bon, alors, voilà. Si on totalise les temples maintenant, on peut y aller totaliser, puisqu'on est à la fin de la partie, on peut faire 4 plus 16, ça nous fait 20 points d'aliments, 10 points de village. Ici, on a 7 points total d'émeraude, quand même catastrophique. Par contre, pour les temples, est-ce qu'on a réussi? Ben oui, on a réussi à visiter les 4. Ce qui nous donne un total de 32 points pour les temples. Donc, je vais l'inscrire ici, 32 points. Nos objectifs. Alors, on a 6 points pour celui-ci. On a 10 points pour celui-là, ça fait 16. Et notre plus grande diagonale, si je ne me trompe pas, est juste ici. Alors, j'ai 1, 2, 3... Ah, quoique... OK. Les diagonales, je vais vous le dire, sont très tannantes à compter dans ce jeu-là. Alors qu'il y a un objectif aussi qui est pour les lignes horizontales ou verticales, ça se compte un peu mieux. Donc, pour ce qui est des diagonales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai quelque chose qui bat 8? Peut-être ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, alors c'est vraiment 8, notre plus grande diagonale. Alors, on a un 8 points pour ça ici. Ça nous fait donc 8, 14, 24 points ici. Et notre grand total, maintenant, va nous donner 30, 62, 62 plus 7, ça fait 69. 69 plus 24, ça va nous donner 93 points. Et maintenant, on peut se référer dans notre livret de règles au petit tableau qui est écrit juste ici. Et on nous dit ajouter 10 points à cette échelle par objectif mis en jeu. Alors, on a ajouté 3 objectifs. Techniquement, on était censé faire plus de points. Donc, on doit ajouter 30 points. Ce qui veut dire que le seuil minimal serait de 110 points. On a fait 93, donc on a fait moins de 110 points. Vous n'avez quasi rien vu de nouveau du nouveau continent. Revenez au plus vite. Alors voilà notre aventure sur le continent. Alors voilà pour ce qui était de cette session de jeu plutôt pathétique de Explorers, mais j'ose espérer que cette vidéo vous aura diverti, qu'elle vous aura informé également, qu'elle vous aura donné une bonne idée de ce que le jeu propose, quand même beaucoup de variabilité comme vous l'avez constaté. Et n'oubliez pas, si vous avez fait une partie contre moi avec une copie du jeu à la maison, indiquez-moi en commentaire votre score pour qu'on puisse comparer à quel point vous m'avez humilié. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié cette vidéo. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. Ah, voyons donc, je la tiens en envers. C'est quoi ça? Ok, on va commencer.